Alors, je m'appelle Marc Villermoz, je suis à la fois historien du théâtre et peintre. Le lien entre les deux peut sembler un petit peu étrange, puisque je peins d'après un instrument très moderne. Je peins d'après des captures d'écran et des images de Google Maps. Et puis par ailleurs, je suis aussi spécialiste du théâtre de l'âge classique. Le théâtre de l'âge classique, c'est un théâtre illusionniste, avec ce grand principe dramaturgique de la scène à l'italienne. Et voilà, le lien entre les deux, c'est peut-être que, à la fois dans ces clips amateurs et dans le théâtre à l'italienne, on cherche à faire illusion, on cherche à présenter au spectateur une image très forte de la réalité, à créer un effet de réel destiné à méduser le spectateur. Alors ça, c'est pour expliquer le lien entre les deux, et c'est à l'occasion d'un colloque sur le théâtre que j'ai rencontré Françoise Rubellin, à qui j'ai eu l'occasion de présenter mon travail pictural dans mon atelier, et qui m'a invité à l'IEA et m'a permis de découvrir ce lieu de toutes les cultures, de tous les savoirs, et qui est aussi un lieu magnifique comme cadre d'exposition. Alors les images dont je m'inspire ne sont pas des photos, c'est-à-dire des objets esthétiques travaillés, cadrés, retouchés, mais ce sont des images brutes qui sont extraites d'un flux. Alors ce flux, ça peut être soit des vidéoclips amateurs, comme ceux qui tournent à l'écran. Alors là, par exemple, vous avez une tempête, la tempête Harvey, qui a englouti une partie certaines villes des États-Unis. Là, on passe à autre chose. Il s'agit d'une ville de Sibérie, ce qui correspond à la requête la Sibérie par moins 40. J'avais tapé cette requête et puis je suis tombé sur un certain nombre de clips amateurs, dont celui-ci, cet étrange froid orangé, cet extrême froid qui se traduit par une couleur qui en général est une couleur chaude et qui produit des images aux confins de la réalité de l'abstraction. Ce qu'on voit, voilà ce que j'ai cherché à rendre dans mes tableaux. Donc, je fais défiler un clip et puis je fais ce qu'on appelle les captures d'écran. Je prends des photos et je peins d'après ces photos. Ma seconde source d'inspiration, c'est les images qui sont produites par Google Maps, et plus exactement par la fonction Street View de Google Maps, qui propose une vue immersive des territoires balisés. Alors, par défaut, quand on déplace le petit bonhomme orange sur la carte, eh bien, on se trouve dans une vue par défaut qui correspond à l'angle de vue de l'automobiliste quand il est dans son véhicule. Mais dès qu'on change l'angle de vue, eh bien immédiatement les perspectives se déforment, s'écrasent, on a des zones floutées, on voit le mât de la voiture Google qui est très présent, dont l'ombre se projette sur la route. Voilà. Donc ce sont tous ces défauts, toutes ces étrangetés qui n'ont pas été prévus dans le vaste programme de Google, qui m'intéressent, que j'essaie de mettre en vedette dans mes tableaux. Alors, je vais vous présenter maintenant certains tableaux qui ont été réalisés par Google Maps et dans lesquels j'ai isolé un détail, une image qui pourrait être une image dans l'image, et que j'ai sélectionné grâce à un format très particulier qui est un format en lame.
Voilà, alors là vous avez un tableau que j'ai réalisé d'après Google Maps. Il s'agit d'une vue de la rue de Charenton, dans le 12e arrondissement de Paris. Et mon attention a été retenue sur une petite partie de l'image qui se présentait à l'écran par deux promeneurs qui avaient l'air d'être traversés par un arc électrique. Alors c'est ça qui a retenu mon attention, que j'ai voulu mettre en vedette, et je l'ai mis en vedette avec un format très particulier que j'appelle un format en lame. Voilà, et ça donne ce tableau-là avec les deux personnes en question. Et les défauts de l'image agrandie et puis de cette image qui se voudrait être parfaite mais qui ne l'est pas, de l'image Google, créent des drôles d'impressions. Par exemple, l'ombre, vous voyez, j'ai été retenu aussi par cette ombre qui a l'air d'être un logo et de ne pas être une ombre véritable. Voilà, et puis ce feu rouge, hein, comme on en croise énormément, mais qui crée une drôle d'ambiance dans ce tableau qui est tout en contre-jour, avec d'un seul coup une note de couleur qui tranche avec le reste du tableau. Il s'agit d'un tableau que j'ai intitulé l'autogrill, qui est parti d'une photo que j'ai prise dans un autogrill qui enjambe l'autoroute, donc aux alentours de Milan. J'ai pris une photo en zoomant très fortement sur des voitures au loin, et lorsqu'on continue cet effet de zoomage, on aboutit à une image qui est pratiquement abstraite, dans laquelle on voit des cercles colorés qui pourraient être des cellules, des impacts de balles, des fleurs, et voilà. J'en ai fait un tableau en m'inspirant de cette image, déconnectée en quelque sorte de son référent. Et ça donne ce tableau-là. Voilà, donc j'ai découvert en quelques jours à la fois un lieu assez fascinant qui est l'IEA. J'ai découvert les fellows, les chercheurs du monde entier qui l'habitent pendant le temps de leur résidence. Et puis tout autour, j'ai découvert la ville de Nantes, et comme dans la chanson de Barbara, Nantes m'était alors inconnue, enfin m'était inconnue jusqu'à cette invitation à l'IEA. Et je dois dire que la découverte de Nantes a été vraiment extrêmement réjouissante à tout point de vue. J'ai pris énormément d'ailleurs de photos des anciens quartiers industriels, des bords de Loire, qui cadrent tout à fait avec l'atmosphère que j'aime rendre dans mes tableaux. Et puis j'ai découvert une ville qui me paraît d'un dynamisme culturel assez exceptionnel, avec énormément de galeries d'art, beaucoup plus qu'à Lyon par exemple, qui pourtant est une ville plus importante. Et voilà, tout ça a contribué à ce que j'apprécie beaucoup, non seulement l'accueil à l'IEA, mais également cette ville de Nantes. Et puis bien sûr, il y a un moment, le premier moment fort, ça a été pour moi le vernissage, avec un accrochage express, parce que j'ai dû réaliser avec bien entendu une aide de l'IEA un accrochage le même jour que le vernissage, un vernissage qui réunissait les fellows, mais également des extérieurs, et puis des gens des Beaux-Arts, puisque j'ai été accueilli également le lendemain aux Beaux-Arts, à l'école des Beaux-Arts, pour faire une conférence. J'ai intitulé cette conférence « Peindre à l'ère de la post-photographie », parce que je trouvais intéressant de resituer ma démarche par rapport à une pratique qui est de plus en plus courante, qui occupe de plus en plus de place dans le paysage de l'art contemporain. Donc j'ai fait cette conférence
à la fois devant des fellows, devant les élèves de l'école, et puis quelques extérieurs. Et la discussion a été très très animée, féconde. Voilà, c'était un beau moment.